Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, quelle est la différence entre les BRICS, la banque des BRICS, la NDB, et la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, ce qu'on appelle couramment les institutions de Bretton Woods? Quelle est la différence? Alors, la Banque mondiale et le FMI, ce sont des banques qui font exactement la politique des puissances occidentales. Quand vous voulez emprunter de l'argent au niveau de la Banque mondiale, si vous n'avez pas le soutien d'une puissance occidentale, notamment la France, les États-Unis et autres, eh bien, oubliez. Ça, c'est un premier fait. Bon, c'est vrai, vous allez me dire que la NDB des BRICS aussi, c'est à peu près pareil. Hein. Vous devrez avoir un parrain, c'est-à-dire la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud ou un de ces pays, un membre des BRICS. Mais il y a une particularité entre les deux. C'est que la Banque mondiale et le FMI font la politique. Ils sont le reflet. Ils traduisent la politique occidentale en Afrique, notamment dans les pays du tiers-monde et notamment en Afrique, surtout en Afrique d'ailleurs. C'est pour ça que vous voyez que chaque fois qu'un pays africain veut un emprunt au niveau de la Banque mondiale, il doit passer par, pour les pays francophones, il doit passer par la France. Si la France ne donne pas son quitus, ne vous soutient pas, vous n'allez pas réussir. Bon, maintenant, vous pouvez avoir le soutien de la France. Ça, c'est pas un problème. Hein, puisque, bon, la France sait qu'elle a ses intérêts. Quand on vous donne de l'argent, cet argent est libellé en dollars ou en euros. Et donc, ça doit passer par la France pour être échangé en francs CFA. Et la France doit prendre sa part. Les États-Unis prennent leur part, la France prend sa part. Pour les pays qui utilisent le franc CFA, sachez-le que le prêt du FMI ne se donne pas en CFA. Ce prêt se donne en dollars ou dans certaines circonstances en euros. Et ce dollar, cet euro, doit être changé ou échangé en France par Emmanuel Macron, par la Banque de France. C'est elle qui doit échanger. Et ce travail-là, ce changement de monnaie-là, la France prend sa part. Oui. Donc, quand vous empruntez 50 000 $, sur les 50 000, ben, il y a au moins 10 ou 15 000 qui vont rester en France. De gratuit, quand on donne à la France gratuit. Mais dans la dette globale, c'est vous qui allez payer tous les 50 000. Ah oui, on ne vous dira pas que vous allez payer 35 000. Non, non, non. Vous allez payer les 50 000 avec les intérêts qui y vont. Ce qui est différent des BRICS. Parce que les BRICS ne font pas la politique. C'est pour ça que vous allez constater que la plupart des prêts du FMI sont caractérisés par 3 éléments. 3. Tous les prêts du FMI. 1. La réduction des services publics, notamment la santé et l'éducation. Ce que maintenant on est en train de prendre, on est en train de donner ça carrément. Pour nos pays, là, on est en train de donner ça à l'OMS. Nos pays sont en train d'accepter de donner leur souveraineté dans le domaine de la santé à l'OMS. Donc, c'est dû au prêt du FMI. Le FMI vient, ils vous disent pas de service public. Pas de service public. Chacun doit se débrouiller. Et vous devez consommer les produits qui viennent de chez eux, qui coûtent très cher. Vous n'avez pas le droit d'avoir vos propres produits. Vous n'avez pas le droit de fabriquer votre propre industrie pharmaceutique. Vous n'avez pas le droit d'avoir vos propres systèmes éducatifs. C'est eux qui doivent tout contrôler. C'est pour ça qu'on a tout bousillé l'éducation. Vous allez dans nos pays en Afrique, l'éducation et la santé, là, c'est perdu. C'est foutu. Il n'y a plus de construction d'écoles. Il n'y a plus de médicaments gratuits dans les hôpitaux. Il n'y a plus de traitements gratuits. Tout est payant. D'ailleurs, les médecins ne sont même pas payés, puisqu'on a réduit le budget de la santé. On a réduit le budget de l'éducation nationale. Les professeurs peuvent passer 3 mois, 6 mois sans salaire. Donc, ils se débrouillent. Et c'est là que la corruption augmente.
Donc ça, c'est la première caractéristique, la réduction des services publics. Avant, quand vous avez les frais du FMI, vous avez les frais vous partez vous endetter auprès du FMI et de la Banque mondiale. Deuxième des choses, pour en terminer d'abord avec ce FMI-là, vous allez constater, pour ceux qui sont Congolais de Brazzaville comme moi, vous allez constater que l'éducation nationale a commencé à décliner, la santé a commencé à décliner à partir du moment où le Congo est rentré dans cette spirale du FMI. C'est un fait, c'est pas une critique, parce que les gens se disent, il ne faut pas critiquer. Non, je ne critique pas, je ne suis pas opposant. Vous allez me chercher les frères. Je ne suis pas opposant, mais je dis c'est un fait. Et la première fois que le FMI est rentré en Afrique, là, au Congo, là, c'est avec Sassou Nguesso. Mes excuses. Donc, vous regardez très bien, ceux qui sont de ma génération, avant que le Congo ne rentre, c'était juste quelques années avant le FMI, et plutôt avant la conférence nationale. On n'avait pas de problème. L'éducation, la santé. C'était pas meilleur, mais c'était quand même assez. C'était acceptable. Depuis que le FMI est rentré là, ça fait que décliner. Aujourd'hui là, c'est complètement par terre. L'éducation, la santé, c'est par terre. Au Congo, Brazzaville, ça c'est mon pays, Congo, Brazzaville, l'éducation, le FMI. Et on nous dit, il ne faut jamais critiquer le CFA. Bon, ne critiquez pas, mais vous allez souffrir. Vos enfants vont souffrir, parce que vos enfants ne seront pas aussi présidents, ministres et autres, hein. Ils vont aussi souffrir. Vos petits-enfants, ils vont souffrir. Ils seront d'ailleurs des esclaves. Bref, deuxième élément, deuxième caractéristique de la Banque mondiale et du FMI, c'est les privatisations à outrance. On vend tout. Et on les appelle comment? Des investisseurs. Je vous ai déjà dit que les investisseurs ne développent jamais un pays. Ne comptez pas sur les investisseurs pour développer votre pays. Vous voyez ce que fait Ibrahim Traoré? Ce n'est pas les investisseurs. Hein. Ce sont les Burkinabés qui travaillent. Et vous voyez comment ça est en train d'avancer. Ça se passe sous nos yeux. On n'a pas besoin de faire des commentaires particuliers. Ça se passe sous nos yeux. Je reviens encore sur le Congo-Brazzaville. Il y avait des usines de transformation, de fabrication de pagne, de sel, des verres, des ceci. Tout a disparu. Depuis qu'on est parti au FMI, il fallait privatiser. Les investisseurs sont venus tout prendre. Les investisseurs ils viennent sans argent. Mais le président Paul Biya a expliqué ça. Ils viennent sans argent. Ils viennent, ils prennent, dans l'espoir de vous apporter de l'argent, puis qui va relancer les emplois. 1 an plus tard, 6 mois plus tard, l'entreprise est par terre. Et puis ils sont partis. Entre-temps, ils ont vendu l'entreprise à une autre entreprise. C'est une magouille incroyable. Ça, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Le FMI, la Banque mondiale. C'est pour ça que lorsque l'actuel Premier ministre du Congo a été nommé, j'avais dit qu'il va échouer. Monsieur Makosso, j'avais dit qu'il va échouer. Dès le début, j'ai dit qu'il va échouer. Parce que quand je l'ai entendu dire que nous allons voir relancer les accords, la coopération avec le FMI, je dis, il n'a rien compris. C'est fini, il est parti, il est perdu. Et regardez le résultat. Regardez le résultat. Et la situation ne cesse de s'aggraver. On peut dire tout ce que l'on veut. On peut maquiller, faire des théories. Ça ne marche pas. On peut aller prendre même les Rwandais. Eux-mêmes, les Rwandais, aujourd'hui, sont affamés. Le Rwanda est en train de s'écrouler comme un château de cartes. Donc je dis, ça c'est la caractéristique du FMI et de la Banque mondiale, la privatisation. On vient, on vend tout. Et la troisième grande caractéristique, il y en a plusieurs, mais je veux citer seulement ces trois-là. La troisième, c'est l'ouverture des marchés. Je dis que vous devrez libéraliser votre économie. Et comme vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas des riches dans vos pays. Les riches sont pour la plupart ceux qui
on travaille pour le gouvernement, les ministres, ainsi de suite, le président, ils ont de l'argent. Mais les autres, ils n'ont pas d'argent. Donc, quand ils viennent comme ça, vous ouvrez le marché, qui vient? Ce sont eux qui viennent pour prendre tous vos marchés. Les pauvres, là, ils vont s'appauvrir encore plus. Vous voyez le problème, le piège dans lequel la plupart des pays africains sont tombés? Sinon, tous les pays africains sont tombés dedans. Le FMI, la Banque mondiale. Voilà le grand piège. Ils sont tous tombés là comme des moutons. Boum, boum, boum. Personne n'a pensé que non. Attendez, mais on est en train d'aller où? Aucun pays n'a résisté. Ils sont tous tombés. Les conséquences, le chômage. Vous avez des gens qui grandissent, qui naissent, qui vont à l'école, parfois, qui terminent. Et puis, le reste de leur vie, là, jusqu'à la retraite, il est au chômage. Il n'a jamais travaillé de sa vie. 40 ans, 50 ans, 60 ans, quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Ça n'existait pas avant. Dans notre pays, le Congo-Brazzaville, ça n'existait pas avant. Si tu n'as pas tu travailles pas, c'est qu'on t'envoie au champ. Tu vas au village, tu vas faire les champs. Aujourd'hui, mais vous passez toute votre vie, vous ne pouvez pas travailler. Parfois vous êtes diplômé, hein, vous n'avez pas de travail. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Vous avez des licenciés qui sont devenus des chauffeurs de taxi. L'ouverture des marchés. Vous voyez, il y a plein de Libanais, les Libanais dansent, ils achètent tout. Et après, qu'est-ce qu'on sera? On va être, c'est-à-dire que des éternels locataires chez nous-mêmes. Dans notre pays, vous êtes votre propre pays, vous êtes locataire ou vous êtes sans abri. Parce que la petite terre que vous avez, puisque pour manger, vous êtes obligé de vendre à qui? À un Libanais qui va faire venir sa famille demain, ainsi de suite. Comme les pouvoirs en question donnent tellement d'avantages à ces gens. Parce qu'ils disent ce sont des investisseurs. Ils ne développent pas. Ils développent le Liban. Ils ne développent jamais nos pays. Regardez quel est le pays africain qui est développé là. Vous allez au Congo, au Gabon, machin, c'est bourré de Libanais. Qu'est-ce qu'ils ont développé? Il y a quoi? Ils ont développé quel pays? Maintenant, ce qu'ils font, actuellement, ce qu'ils font là, ils prennent même nos écoles à nous, ils mettent leurs piscines, ils vont danser, ou bien ils mettent leurs écoles à eux, seulement pour leurs enfants. C'est ce qu'on fait avec eux, les avantages qu'ils ont. Ils gouvernent. Tout ça, là, il n'y en a pas avec la NDB. Vous comprenez? Et vous comprenez maintenant pourquoi les puissances occidentales sont rentrées en guerre contre les BRICS. Macron a voulu faire partie des BRICS. Il a demandé à rentrer dans les BRICS. Vous savez pourquoi? C'était pour détruire les BRICS de l'intérieur. Mais il n'a pas affaire à des imbéciles comme les gens en Afrique qu'il peut manipuler comme il veut. Il peut manipuler Alassane Ouattara à vie, ça c'est pas un problème. Un petit enfant comme ça qui manipule un vieux qui a occupé de hautes fonctions, soi-disant, à la Banque mondiale, au FMI et autres. Il y a un problème avec nos dirigeants. Vous voyez, il a voulu faire le même jeu avec Poutine et Xi Jinping, mais quand même, soyons sérieux. On a dit non, arrête avec tes petits jeux là. Parce que toi, si tu continues, on t'écrase. Vous voyez, c'est la guerre c'est ça, l'objet de la guerre entre les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN et les BRICS. Les BRICS, c'est une alliance puissante. Ils ont maintenant près de 37% du PIB mondial. C'est pratiquement la moitié de la population mondiale. Donc, eux, ils peuvent produire et consommer eux-mêmes ce qu'ils produisent. Les autres ne peuvent pas le faire. Donc, il faut les détruire pour nous laisser le champ libre. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.